Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et surtout qu'il vous donne les désirs de votre cœur. Et nous voudrons aussi saluer tous les frères partout où vous êtes. Ceux qui ont pris comme résolution de nous suivre chaque mercredi, vendredi et dimanche. Nous avions dit que c'était juste quelque chose que nous faisions pour nos propres brebis. Il s'avère que cela va au-delà même de ce que nous poussions, nous attendions. Beaucoup de frères sont en train de nous suivre en direct ce soir. Et nous voudrions aussi donc souligner quelque chose ce soir. C'est celui de dire aux frères de nous tenir pas vraiment à la rigueur. Parce que tous ces films sont pris avec des téléphones. Mais les appareils sont à l'église. Ce qui est important, c'est que vous puissiez entendre tout d'abord ces paroles. Donc que Dieu vous bénisse richement. Et aussi à tous nos frères du Sénégal que nous avions encore omis de citer. Nous vous présentons encore une fois des excuses. Je crois que vers la fin, nous citerons vraiment dans l'ordre tous ceux-là qui nous suivent. Et le dimanche, nous allons vous donner donc des liens directs. Quelqu'un lui-même peut suivre toutes ces prédications ici, ces exhortations. Mais n'oubliez pas surtout les grands conseils. Ayez l'habitude de vous exercer à écouter les prophètes dans des bandes. C'est une très bonne chose. Parce que moi je crois aux bandes et je crois au ministère. Voilà pourquoi nous mélangeons ces choses-là. Alors nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Je vais lire donc dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ et qui répand par nous, non pas par d'autres personnes mais par nous, en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vraiment, nous allons prier le Seigneur en quelques mots. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole. Nous te prions de nous aider à rester derrière l'esprit de Malachie 4, à ne répéter que ce qui a été dit. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, et bénis tous ceux-là de près ou de loin qui croient que l'endosseur va travailler pour leur bénédiction. Sois encore une fois béni, Papa, et glorifié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, comme nous l'avions dit, toute cette semaine, nous allons parler sur l'endosseur. L'endossateur. Nous avons vu l'intérêt que beaucoup de frères et sœurs ont accordé à cela. Il y a un frère du Cameroun, quelques frères aussi de partout, qui m'ont posé la question de reprendre un peu, d'expliquer qu'est-ce qu'on appelle l'endosseur, l'endossateur. Nous avions dit ceci.
Quand quelqu'un est dans les besoins et qu'un frère veut l'aider, l'argent c'est pour son frère. Et lui il est dans les besoins. Le frère peut lui écrire un chèque. Il lui remet le chèque. Le frère peut se réjouir que mon frère m'a donné soit 100 000 francs. Mais il ne peut pas entrer en contact avec cet argent aussi longtemps que l'endosseur n'a pas encore avisé le chèque. Nous avions dit que l'argent n'est pas pour l'endosseur. L'endossateur, c'est la personne sur qui on a écrit le nom sur le chèque. On peut écrire à payer à l'ordre de M. Mavungu, M. Chibangu, tel. Donc l'argent là, le frère a donné à son frère. Mais pour que celui-ci entre en contact avec cet argent, il faut que quelqu'un endosse. C'est très important. Parce que dès qu'il endosse, l'endossateur reçoit enfin la chose qui lui a été donnée. Les hommes font ces choses-là. Dieu lui-même suit le même principe. Il travaille par ce même principe. Dieu c'est le détenteur, le donateur de tous les dons excellents. L'or et l'argent lui appartiennent. La bénédiction, le soulagement, la restauration, toutes ces choses lui appartiennent. Mais pour que tu puisses le recevoir, il faut un endossement. Quelqu'un qui soit entre toi et Christ. Quelqu'un qui soit entre toi et Dieu. C'est pourquoi nous avions lu quelques versets dans la Bible. On dit que c'est par l'église que les gens connaîtront la puissance de Dieu. Par l'église, les gens sauront l'odeur de Christ. Par l'intermédiaire de quelqu'un, on devient par l'intermédiaire de quelqu'un, on reçoit quelque chose. C'est le plan de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit même que Frère Branham a eu des problèmes. Il a eu des problèmes parce que pour lui, quand il recevait les chèques, il avait écrit cela au nom de Fondation Branham. Mais lui, il a été celui qu'on appelait endosseur. Et il endosse, au lieu qu'il lui donne directement la Fondation Branham, c'est que les gens de l'impôt ne savaient pas. Fondation Branham, le président ou le chef, ce n'était que lui-même Branham. Quand Branham endossait les chefs, il récupère l'argent, il utilise. Et le fisc l'a suivi en lui demandant: Monsieur Branham, le jour où tu as endossé, ceci t'appartenait. Mon frère Branham, dans la logique de la parole, voilà pourquoi dans quelques situations vous allez l'entendre, que le gouvernement est méchant. Ce n'était pas mon argent, c'était donné à tierce. Moi je n'ai fait que endosser. Vous voyez frère, c'est ce que nous avions essayé d'expliquer. Entre Dieu et son église, l'église c'est l'endossateur, Dieu c'est celui qui donne. Mais entre Dieu et l'individu, il y a l'endosseur. Ce n'est pas sa richesse, ce n'est pas son argent, mais Dieu l'utilise juste pour la bénédiction de l'endossateur. Ce que je viens de dire là, nous pouvons dire dans la prédication. Christ est le mystère de Dieu révélé. 28, 7, 63. Par 40, il est dit. Eh bien, il ne pouvait pas croire cela. S'il a téléphoné Mel Miller, qui est le chef de l'association fiscale là à Indianapolis, c'était nos avocats. C'était donc Ice et Miller.
Et vous, certainement, il peut encaisser ce chèque. C'est établi en son nom. Exclusivement à l'endossateur. Je peux une seule personne peut l'endosser. Ensuite, ainsi de suite. Et cela ne pouvait être cacheté avec notre. Il y a l'endosseur. Il y a l'endossateur. Et ce soir, ou déjà depuis le mercredi, nous avions commencé à vous montrer qu'est-ce que l'endosseur dans cet âge. Dieu utilise Malachie 4 comme étant l'endosseur. Frère, c'est ce ministère-là qui fait que nous soyons sauvés, que nous soyons bénis, que nous soyons élevés. Parce que Dieu lui-même a dit à William Branham, si tu amènes les gens, alors que nous sommes censés croire au Seigneur Jésus, mais Dieu nous amène à faire confiance à un mortel endosseur. Et nous les endossateurs, nous recevons les bénédictions de Dieu. Et laissez-moi, parce que je me suis pris la décision pendant toutes ces réunions de beaucoup plus lire et de moins faire de commentaires, parce que cela passe dans des médias, dans les réseaux sociaux. Alors nous ne voudrions pas, il faut quoi dire, il faut quoi dire, mais que ce soit l'endosseur à dire. Pour soutenir ce que je viens de dire ici, sur ta parole, prêchez vendredi 5, 3, 42, paragraphe 44. J'aime ça. Les frères de Rouge-Gorge aiment ça. Les frères de Lys Tabernacle aiment ça. Et tous les frères partout ils sont, qui s'accrochent à l'endosseur, ils aimeront ça aussi. Je ne sais pas. Il faut que je sois sincère vis-à-vis de ceux qui se tiennent devant moi. Maintenant, vous savez, ces maladies, ce sont des démons. Vous les appelez les cancers, la pneumonie, la tuberculose. Jésus les a appelés démons. Maintenant, tout le monde sait que le mot démon signifie un tourmenteur. Non pas qu'il tourmente votre âme. Vous êtes libéré de cela par celui qui te prêche l'évangile et par la parole de Dieu. N'est-ce pas vrai? Je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu pour la guérison de votre corps. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur. Écoutez le secret, pour vous débarrasser des démons de maladie. Pour vous débarrasser de ce tourmenteur. Vous ne pouvez pas. Vous ne serez jamais sauvé. Vous ne serez jamais sauvé. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Amen. Cela complète la chose que j'avais lancée au début de nos émissions. En disant que celui qui n'a pas le Saint-Esprit a une mauvaise vie. Il ne peut pas produire des brebis aussi avec une bonne vie. Ça parle à gauche et à droite. Je m'en fous, frère. Je suis responsable de répéter ce que Branham a dit. Et pour Branham, il dit, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevrez la guérison de la même façon. Donc c'est une condition. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous
pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas être guéri. Les schémas donnés par Dieu, c'est de croire la parole et c'est lui qui vous la prête. Les physiciens ils disent l'eau prend la forme du récipient qui le contient. Et la parole de Dieu, comme c'est de l'eau, si elle est dans l'âme de quelqu'un, cet homme-là devient parole. Parce que Christ prend sa forme. C'est comme cela que vous allez entendre que le message et le messager sont un. Tu ne peux pas croire le message et sans croire le messager. Tu n'as rien fait, frère. Hein? Il y a des noms, j'ai l'habitude de dire. Nous pouvons dire, frère bien-aimé, donnez-moi de l'eau à boire. J'ai l'habitude de dire cela. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Frère, parfois quand je demande de l'eau, donnez-moi un peu juste pour illustrer. Donnez-moi juste la chose qui est derrière toi. Voyez, j'ai dit donnez-moi de l'eau. J'ai demandé de l'eau. Je n'ai pas demandé la bouteille. J'ai demandé de l'eau. Mais souvenez-vous, frère, l'eau ne peut pas quitter d'un seau jusqu'à moi. Elle n'a pas de pieds. Elle n'a pas des yeux. Donc la seule manière pour que l'eau arrive à moi, c'est par une bouteille. Or la bouteille, c'est de non-dit. On ne dit jamais donnez-moi de l'eau dans la bouteille. On ne dit jamais donnez-moi de l'eau dans un gobelet. Mais quand on dit l'eau, tout le monde connaît, y compris les gobelets et de l'eau. C'est ça de l'eau. Et quand on dit la parole et l'homme et la parole sont un. Voyez William Branham, c'est la bouteille. L'eau, c'est Jésus. Et tu ne peux pas recevoir Jésus aujourd'hui sans la bouteille. Que le croyant dise Amen. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas être sauvé, guéri, si vous ne recevez pas la parole et l'homme qui vous la prête. Voilà un peu, mes frères. Mais pour pouvoir lire la citation là où nous nous sommes séparés, Frère Branham me dit ceci. L'adoption au Pressia Jeffersonville, le 22/5/1960, 22 mai 1950. paragraphe 90. Qu'en est-il maintenant? Le monde et la nature soupirent. Gémissent tout en état d'agitation. Le monde est en train de gémir. Il y a de l'agitation partout. Comment ça? Pour que le Fils de Dieu soit manifesté. Quand le véritable Fils, des fils nés, des fils remplis, parlent, et que leur parole est endossée. Je crois que nous sommes au seuil. Frère Branham, nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes au seuil de cela en ce moment. Oui, dire à cette montagne qu'il en soit ainsi. Frère, la marchandise appartient à Dieu. L'endosseur, lui, ne fait que mettre sa réputation et mettre une signature. Frère, pourquoi pas s'adresser directement à Dieu? Parce que l'homme est devenu endosseur. Frère, je désire telle et telle chose. Qu'une certaine chose soit faite. Je suis un croyant en Jésus-Christ. Comme hier on m'a appelé, un enfant était mourant à l'hôpital à Cissé. Un frère m'a appelé, il dit pasteur, l'enfant meurt déjà, les yeux sont retournés.
C'est grave ici, donc ça change. J'ai dit, mets-la main, frère. Nous allons prier. Et j'ai prié quand je termine. Ce matin, j'ai vu les appels en absence. Dès que je rappelle, il dit, pasteur, juste quand la prière était terminée, quelque chose s'est passé. Vous voyez, Dieu m'utilise juste comme un endosseur. Mais la guérison lui appartient. Frère, je désire telle et telle chose. Qu'une certaine chose soit faite. Je suis un croyant Jésus-Christ. Paragraphe 92. Je te la donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà une manifestation. Oh frère, mes récoltes sont en train de griller là-bas. Je n'ai pas eu de pluie. Écoutez comment l'homme va arriver à endosser. Je n'ai pas eu de pluie. 94. Je vais t'envoyer de la pluie au nom du Seigneur Dieu. Que ta récolte soit bénie. Sommes-nous pas supposés à demander directement à Dieu? Mais voilà ce que Dieu fait. Parce que lui-même il tabernacle dans l'homme. Et quand tu parles à l'homme, Dieu est dans l'homme. Je te le donne. Que ta récolte soit bénie. Le monde a soupir. Frère, Dieu s'est révélé dans notre âge d'une manière extraordinaire en parlant de l'endoseur. Un jour, frère Branham était quelque part. Il était en train de parler à une sœur que beaucoup de gens connaissent l'histoire de Hattie Wright. Il parlait à la sœur. Ma sœur, je suis allé dans la brousse, moi, ton frère. Et j'ai créé des écureuils. Il y avait des diacres qui doutaient. Mais la sœur, là où elle travaillait derrière, elle a crié, frère Branham, ce n'est que la vérité. Frère, la donne a changé. Il a été dit, nous n'avons qu'un seul intercesseur. Entre nous et Dieu, Jésus-Christ homme. Frère Branham interprète ce verset. Il dit, ceci était valable avant que Christ ne meure. Depuis qu'il est mort, il a rendu les hommes capables. C'est lui qui est le souverain sacrificateur de notre confession. Je le crois. Mais dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, il a fait de nous des sacrificateurs. Donc un fils de Dieu né de nouveau fait le même travail que Christ. Amen. Amen. Je te le donne. Alors la sœur dit, frère Branham, ce n'est que la vérité. Et frère Branham tourne. Il dit, sœur, demande tout ce que tu veux. Et moi, et moi, je te le donne. Qui est-il lui pour mettre le pronom personnel? En aucun cas un autre homme ne peut sauver l'autre. Le salut est une exclusivité de Dieu lui-même. La guérison ne lui appartient à lui et à lui seul. Mais qui est l'homme dans cette histoire? C'est l'endoseur. Il prend la chose qui appartient à Dieu. Il met sa réputation. Parce que même ces enfants-là, en temps et en lieu, ils blasphémaient. Ils étaient en train de se moquer des gens. C'est comme ça que frère Branham tourne. Il dit, Sister Hattie, in the name of Jesus Christ. Il avait dit tout d'abord, Sister Hattie, ask what you will. Demande tout ce que tu veux. And I'll just repeat after you. Et je vais juste répéter après toi. And you receive what you will. Et tu recevras tout ce que tu veux. It does say the Lord. Et c'est ainsi dit. Et après, la sœur a dit, ce n'est que la vérité. Frère Branham dit, je te le donne. Scandale.
C'est du scandale, frère. Comment une telle chose peut arriver? Frère, je voudrais un peu vous ramener à cette chose qui est croire à un homme, croire à un mortel. Et pourtant, c'est ça le plan de Dieu. Il a sauvé l'homme pour ça. Il est mort à la croix pour ça. C'est pour qu'il entre dans l'homme. L'homme devient la solution pour son frère. Pour que l'homme ne souffre pas. C'est ce qui était en Éden. Quand Dieu crée, il termine. Il est allé se reposer en donnant la suite à Adam. C'est à toi de t'occuper du reste. Adam est mort, il n'a pas pu faire. C'est comme ça que le second Adam est venu. En mourant, il rend cela possible. C'est cela l'Éden restauré. C'est cela l'homme restauré. Adam restauré. Bien aimé frère, croire à son frère, croire à son pasteur, c'est la chose la plus difficile. Croire à un autre mortel. Vous savez bien mes frères, en ce temps-là, du temps de la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta, vous savez qu'elle n'avait jamais demandé un enfant. Elle n'avait jamais demandé un enfant. Jamais. C'est les serviteurs de Dieu qui étaient de passage chez eux. Comme la femme l'avait bien reçu, il lui avait construit une chambre haute. Et les serviteurs de Dieu étaient là en train de se reposer. Il a mangé. Et quand son cœur était dans la joie, il descend, il trouve la femme qui n'avait pas d'enfant. Il lui dit, femme, tu auras un enfant. Ce n'était pas la femme qui a voulu le bébé, mais l'homme de Dieu dans ses largesses, il s'est senti qu'on l'a bien honoré. Il a endossé, frère. Et l'endossateur a reçu le don. Et il a reçu une grossesse. L'enfant est né. L'enfant grandit. Un jour on nous dit, ils étaient dans le champ. L'enfant commence à sentir des maux de tête. Et l'enfant commence à rentrer dans le coma. Et l'enfant meurt. La femme envoie le message et dit, mon Seigneur, ton âme est vivante. Je n'avais jamais demandé cet enfant. C'est vous-même qui êtes venu et vous m'avez dit, Dieu me le donnera. Et voilà, le don de Dieu, je me suis attaché à ce don. Ce n'était pas mon souci. Ce n'était pas mon souhait. Je m'accroche. Voilà que vous me venez de l'enlever. Alors vous me tuez deux fois. Il envoie le message. Élie, il prend juste le bâton. Il le remet à Géasi. Vas-y, ne bouge pas. Si quelqu'un te salue en coup, c'est ce qui arrive parfois dans le message. Pourquoi le message perd sa puissance? Nous écoutons trop. Les prédicateurs pour prêcher, ils veulent écouter qu'est-ce que l'autre l'a fait. Frère, même moi quand j'ai commencé cette histoire, ce n'était pas que je voulais qu'il y ait 15 000 personnes. Mes enfants sont là. Je n'avais jamais voulu de ça. Mais nous-mêmes nous sommes surpris. Comment ça part dans le monde? Comment est-ce que tout le monde voudrait bien? Écoutez ces petites exhortations, ces prières que nous faisons et ce que Dieu fait dans leur vie. Voilà pourquoi nous demandons même à tous les frères, à partir de ce soir, là où vous êtes là, la manière dont vous êtes en train d'écouter la prédication, prenez un peu de photos là où vous êtes là. Envoyez-le nous, comme ça nous allons le publier. Aux États-Unis, tu es là à la maison. Envoie déjà les photos au Canada. Comment tu es en train de suivre la prédication? À la maison, vous êtes 10 ou comment? Prenez la photo, envoyez-le nous. Pour que l'on voie que ça n'a rien à voir avec un homme. C'est pas moi qui ai payé mon billet pour aller en Australie pour dire aux frères, écoutez, suivez-moi. Non, 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 frère.
la femme. Mais la femme disait, pas le bâton. Écoutez un peu bien, aimé. Je vais dire quelque chose ici qui sera un peu difficile à avaler pour beaucoup. Mais pour ceux de rouge-gorge, ils aimeront cela. Absolu. Absolu. Prêché le 27 1 63. Paragraphe 13, il dit ceci. Eh bien, je consultais le dictionnaire pour voir. Quand j'ai regardé le mot identifié, je suis tombé sur ce mot. Un absolu. Et selon le dictionnaire Webster, l'absolu veut dire parfois. L'absolu veut dire illimité en puissance. Essentiellement la référence finale. L'absolu veut dire quoi? Ça veut dire illimité en puissance. Essentiellement la référence finale. Un absolu. Bien de fois on fait usage de cela. C'est le mot final. C'est l'amen. On entend les gens dire absolument c'est cela. C'est la chose finale. C'est sans limite. Voyez-vous? Ça part d'ici à ça continue. Il n'y a rien d'autre sur son chemin. L'absolu c'est ce qui est suprême. Alléluia. Illimité en puissance. Essentiellement référence finale. Ce qui est suprême. Suprême. Voyez frère. Illimité en puissance. Référence finale. Suprême. C'est ça l'absolu. Alors je voudrais dire ceci. Ces choses ici, pour le commun des mortels, si on peut dire qui est ton absolu, illimité en puissance, référence finale, ce qui est suprême. Frère, vous aurez du mal à me donner que je sois votre absolu. Il faut que là qu'on voit là. Il faut que vous là. Laissez vos affaires. Absolu. Absolu. Illimité en puissance. Essentiellement la référence finale. Ce qui est suprême. Écoutez un peu. Paragraphe 192. Dans la même prédication, la prédication, une autre prédication prêchée le 30-12-62 le matin. Sans doute quand il s'est retourné, il a eu une vision. Ce petit garçon qui partait jouer en courant. Là, il parle maintenant de la veuve de Sarepta. Le petit enfant qui sortait à la corde. Quelque chose comme cela qui jouait. Il s'est jeté sur l'enfant. Il a collé son nez sur son nez. Ses lèvres sur ses lèvres. Et la puissance de Dieu a ramené l'enfant à la vie. Qu'était-ce? L'absolu de la femme, c'était un prophète. Et l'absolu du prophète, c'était Dieu. Est-ce qu'on peut remplacer X par sa valeur? L'absolu de rouge-gorge de l'Église tabernacle et de tous les frères qui nous suivent, c'est William Branham. Illimité en puissance. Ce qui est suprême. La référence finale. Ici à Pointe-Noire, nous appelons ça Zengamambu. L'arbitre sur le terrain. Incomparable. L'absolu de la femme,
C'était qui? Le prophète. L'absolu du prophète? Dieu. Nous n'avons pas honte de le dire. Notre absolu. Frère, on va nous tuer pour ça. Et on nous tuera pour ça. On accepte. Parce qu'il y a plus de coronavirus. On va nous tuer pour ça. L'absolu de l'Ifoko, c'est le prophète Branham. L'absolu du prophète Branham, c'est Dieu. Et c'est comme ça l'escalier. Il faut qu'on croit en Branham. Branham croit en Dieu. Et Branham traite avec Dieu. Et Dieu traite avec Branham. C'est comme ça, frère. Quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était comme ça. Le peuple regardait à Moïse. Moïse regardait la colonne de feu. Ce n'est pas à toi de chercher la colonne de feu. Ah, frère, ce n'est pas ton travail. Laisse Moïse regarder la colonne de feu. La colonne de feu, l'absolu de Moïse. L'absolu du peuple, Moïse. Endosseur. Endossateur. Quand ils avaient faim, pas directement chez Dieu. Ils allaient chez Moïse. Qu'est-ce que nous allons devenir? Nous avons faim. Il y a des enfants qui sont nés. Il y a tel enfant qui est malade. L'absolu de cet âge. C'est comme ça, frère. C'est comme ça, bien aimé. L'absolu de cet âge. Pourquoi cet homme est un absolu? Parce que pour nous, Dieu lui-même nous a fait grâce au travers de cet homme. L'aimer. Tout ce que tu as aimé, même pour quelqu'un qui est paralysé, il peut marcher seulement en écoutant ça. Tout ce que tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, moi Jésus, je te le donne. Qui est-il? L'absolu, l'endosseur. Frère Branham parle de Job. Frère Branham dit Job a souffert. Sa souffrance était tellement élevée. Dieu amène son église à la perfection. Prêchez le 4, 12, 54. Paragraphe 57. Il était assis là, Job. J'essayais de permettre aux gens de voir la condition dans laquelle était cet homme. Oh frère, je me sens bien de prêcher ces choses. Je me sens comme s'il n'y a même pas de confinement. Christ a tondi inga na tondi Christ. Alléluia. Amen. Il dit ceci. J'essayais de permettre aux gens de voir la condition dans laquelle était ce Job. Peut-être que toi aussi tu te retrouves comme Job. Il était assis là. Tous l'avaient abandonné. Certains membres de son église sont venus l'accuser d'avoir péché en secret. Ils lui avaient tourné le dos pendant 7 jours. L'église a souffert pendant 7 jours. Les 7 jours typifient les 7 âges de l'église. Quelle consolation. Quel groupe de frères. Ils ont abandonné Job. Et quand vous voyez la vie de Job, c'est vraiment la vie de l'église. Dans l'âge de fer, il avait ses bœufs, il avait ses enfants, il avait tout. Il entre dans le deuxième âge, des problèmes commencent. Troisième, quatrième, le cheval palari, c'est la mort, il perd tout. 7 jours de souffrance, où il criait de malheur. Les amis l'ont fui, l'église abandonnée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Dieu devait laisser Job comme ça? Non, dans son économie, il est allé prendre un endosseur.
Parce que Job se retrouvait sans rien. Mais Dieu a témoigné de Job. Il dit au diable, as-tu vu mon fils, mon serviteur? Il est le seul juste. Mais comment un juste peut souffrir? Il souffrait quand il n'y avait pas d'endosseur. Après quelque temps, mais l'homme était conscient qu'il n'avait pas commis de péché. Ainsi Dieu était obligé de le visiter. Ainsi Dieu envoie Elihu. J'aurais souhaité avoir le temps d'étudier le nom d'Elihu. Interpréter et vous montrer qu'il représentait Christ. Elihu, ça veut dire. Elihu veut dire il est mon Dieu. Celui qui vient pour me faire voir Dieu. Amen, amen, amen. Je vais lire quelque chose au frère. Frère Branham me dit. Par ces rochers, prêcher le 12:553. Et c'est donc voici venir ces membres de son église. Ils sont restés 7 jours le dos tourné contre lui. Quelle consolation. Lui ont dit le jour des miracles sont passés, Job. Mais Job savait le contraire. Il tenait bon. Alors Dieu envoya Élie. Virgule Élie. Amen. Élie, Élie. Et nous n'avons pas le temps d'entrer dans ce nom. Élie est là. Dieu représenté. Elihu, Élie, Dieu représenté. Le représentant de Christ qui est venu. Qui est Elihu? Élie. Et qui est Élie? Le représentant de Christ. Pour endosser la richesse. Pour restaurer la vie de Job. Il est venu. Écoutez sa prédication. Non, toi, laisse de boire. Cesse de fumer. Alors que tous les autres prédicateurs qui sont passés, ils ont condamné Job. Mais frère Branham me dit, c'est pourquoi nous l'avons aujourd'hui pour voir de faux prophètes. Parfois quand j'en reçois là, il y a des frères. Pasteur Moufana n'a pas de problème. J'avais des problèmes. J'étais parti chez un homme. Il m'a dit que ma famille c'était mauvais. Mais pourquoi vous aimez seulement accuser? Pourquoi pas apporter la solution? On magnifie le diable. Ma famille a beaucoup de sorciers. Ah, papa. Papa. Tu es rentré, c'est pour qu'on te dise seulement que ton malheur c'est ton oncle. Non, moi je ne prêche pas un tel Dieu. Je ne te condamne pas. Je ne condamne pas aussi l'oncle. Mais je te dis, derrière ton problème, il y a un Dieu qui est plus fort que ton oncle. Plus fort que ta tradition. C'est le Dieu de Branham. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Voilà ce que je prêche. Dans l'église là parfois il y a des gens qui ne comprennent pas le message de l'heure. Ils nous prennent un peu comme les Bilo. Ils viennent là les Ngunza. Oh. Tu ne verras pas ça chez nous. Maman, si tu es malade, ce n'est que non frère. Un homme comme c'est un mortel. Si tu lui dis que ton malheur là, c'est ton oncle qui a Kilombo, c'est lui qui te fait ça. En tant que serviteur de Dieu, j'ai placé en toi la haine. Tu voudras tuer cet oncle là. Alors pour éviter ces choses, le message de Branham ne vient pas pour te condamner. C'est le message de Elihu. Elihu. Écoutez sa prédication. Elihu. Il dit ceci. Job, prête-moi l'oreille. Écoute ma sagesse. Est-ce qu'un arbre qu'on a coupé
peut-il revivre? Ton arbre qu'on a coupé, est-ce que ça peut revivre? Ça dépend de ta réponse. Mais la loi dit, on peut couper un arbre, ça peut bourgeonner. Là où ça ne marche pas, oh, mon corps ne tient plus. Mais celui qui a créé ce corps, c'est notre Dieu. Il peut remplacer cellule par cellule. C'est pourquoi le message de Branham est un message de restauration. Frère Branham parle de la guérison. C'est la résurrection. C'est la création. Dieu est en train de créer d'autres choses. Voyez, l'arbre peut tomber. Est-ce que l'arbre peut-il revivre? Job regarde et dit, il faut que je fasse attention à ce jeune homme. Il sortait de nulle part. Frère Branham dit, il venait de l'Est. Il venait de l'Est. Un petit prince. Elihu. Eli. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui montre Dieu. Le représentant de Christ. Oh mon Dieu. Laisse-moi être ton Elihu ce soir. Que tu vois Dieu dans ce petit ministère. Que tu sois restauré. Complètement et totalement rétabli. Nous attendons ton témoignage. Il y a ma soeur qui m'a appelé depuis l'Afrique du Sud. Nous prions pour toi, Cape Town. Maman Sylvie, Dieu va faire quelque chose. Tu nous suis en direct là. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Là où on dit que ça ne peut pas aller, il crée. Voilà le message de Liu. Je disais même à un frère, oh non mais moi, je dois vraiment aller dans les montagnes. Aller je dis, frère, ça ce n'est pas la spécificité du message de Branham. Si tu as un problème, Frère Branham nous dit, si dans cette bouteille il y a de la saleté à l'intérieur, ne souffrez pas à mettre le doigt pour aller chercher la saleté. Tu vas te blesser. Ce qu'il faut faire, remplis l'eau. Remplis. Vous allez voir que la saleté va monter, va monter. Au fur et à mesure que tu entends la parole, ça monte, ça monte, ça monte. C'est tombé. Nous avons des frères qui ont été dans des églises ailleurs. Et dans ces églises-là, ton oncle, il y a le mal comme ça. Pendant que je prêche, je crois que le frère Louison Alice, il connaît de quoi je parle. La sorcellerie chez le Congo. Attention. Il faut qu'on se retrouve prier. Le petit a dit, finis-moi ces histoires. Je veux écouter seulement la parole. Frère, quand un enfant grandit, ça ne fait pas mal. Hein? On ne voit pas, non, maman, ma tête commence à monter. Hein? Ça fait mal. Non, mon cou commence à monter. Quand on grandit, on ne connaît même pas quand est-ce qu'on a grandi. Et même quand la barbe sort, on ne sent pas. Eliou a dit, est-ce qu'un arbre qui tombe, est-ce que ton arbre qui a été coupé, ça peut ressortir? Est-ce que dans ce Congo, le corona peut-il passer? Est-ce qu'on peut un jour s'asseoir? Vous savez, frère, soyez renforcés. Je lisais quelque chose cet après-midi. Frère Branham parle qu'il a été en Afrique du Sud. Il avait acheté 2 lions. Une femelle et un mâle. Ces lionceaux-là ressemblaient à des chatons. Quand les gens regardaient, ils disaient que c'était des chatons. Des chatons. Frère Branham a pris ces chatons. Il les a mis dans un carton où on garde les chatons. Quand ils ont fait un tour, ils reviennent. Ils ont trouvé le carton déchiré. Un chat ne se comporte pas comme ça. C'est
C'est un lionceau. L'enfant d'un lion. Mettez-le devant l'opposition. Tu comprendras qu'il a des longues, il a des ongles là, donc des tics terribles. Mettez-le devant l'opposition. Coronavirus opposition. Et tu sauras qui il est. Ce n'est pas un chaton. Il ne fait pas miaou. Frère Branham dit, quand ils sont sortis du carton, si tu pouvais seulement faire tu vois que ce n'est pas des chats. Parce qu'un chat fouille. Mais ces chatons, en question, qu'est-ce que tu fais? Ils ouvrent la bouche, ils veulent te prendre. Il dit, même étant bébé, c'est un lion. Kosi omwana ya mpongo impongo ebongo yo mwana na Nzambe uzalinza. Ngami, que Dieu te bénisse. Tu m'as envoyé un message, que Dieu te bénisse, mon jeune frère. Pour ces chansons-là, on a besoin d'entendre ces choses qui nous font beaucoup du bien. Voyez, il dit l'arbre doit encore remonter. L'arbre va... Oh frère, j'avais beaucoup de choses à dire ce soir. Mais comme on avait dit, on prend ce petit temps, juste un morceau. Et je crois qu'il y a assez de vitamines à l'intérieur pour te faire du bien. Est-ce que cet arbre peut-il remonter? Job était là calme. Il allait au change de langage. Est-ce que l'âme de l'homme peut-il ressortir de la tombe? L'homme a été fait. Son corps retourne à la poussière. Mais son âme ne retournera pas. Job a entendu cette sagesse. Il dit, toi, tu es mon absolu. Toi, tu es mon endosseur. Quand Job a cru les prédications de Elihu, le soir pendant qu'il méditait, il voit seulement un éclair qui quitte l'est pour l'ouest. Ainsi sera le Fils de l'homme. Dans sa révélation, dans sa manifestation, il a vu l'éclair. Et tout d'un coup, il a entendu le tonnerre. Et c'est là qu'il est entré dans la vision. Et il a crié, maintenant je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Oui frère, est-ce que c'était Elihu que Dieu nous a envoyé, ce grand prince? Sa prédication restaure tout ce que tu as perdu. Ta richesse est là, mais il faut qu'on endosse. Et ce soir, le prophète a endossé. Ce soir, votre pauvre frère ici a endossé. Reçois les dimanches. Comme l'avait dit, il y a beaucoup de frères qui m'ont écrit. Si tu es conduit à gêner même le samedi, tu peux gêner. Nous allons rester en prière. Et les dimanches, nous parlerons un peu. Et nous prierons. Nous prierons une prière d'endossement. Que ce qui te manque, oui. Tu me dirais que Dieu peut endosser en ce temps de crise. C'est ça même le miracle. Le miracle, c'est quand il y a un vide. Dieu agit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Encore une fois, là où tu es, nous voulons te dire simplement que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne au-delà même de ce qu'il... Oh mon Dieu. Vraiment, vraiment, vraiment. Beaucoup de frères, beaucoup de frères. Les villes et les pays qui nous suivent en direct. Vendredi, le 3 ici. Vendredi 3 ya bubu ya. Les frères de Londres. Ah, les frères du Sénégal que nous oublions toujours. À Pointe-Noire, n'en parlons pas. À Brazzaville. À Dolisie. Dans le Poul. À Lubumbashi. À nos frères et sœurs qui sont même qui ont même reçu, donc ils sont éprouvés. Nous en donnerons des détails un peu plus dans des jours à venir. Le frère Rukabinda.
Angola, Cap-Vert. Angola, Cap-Vert. Au Brésil. Na Brésil. À Luanda. Na Luanda. À Isiro. Na Isiro. Oh, que Dieu te bénisse. Là, il y a mon papa. Pasteur Pascal, moi du tout. Pasteur Pascal, moi du tout. Dans les Bas-Ouélé province. Bas-Ouélé province. Ça aussi, c'est Bas-Ouélé. Bas-Ouélé. Ah, c'est toujours là-bas. Ok. Beauté. Et Port-Gentil. Port-Gentil. À Porto-Novo au Bénin. Porto-Novo na Bénin. En Inde. Na Inde. Au Kolwezi. Na Kolwezi. À Tenke. Na Tenke. Kasumbalesa. Kasumbalesa. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Osé. Zamisa kuna mvungi En Osé. Caï. Na Nkaï. Au Maroc. Na Maroc. En France. Na France. À Liège. Na Liège. Bruxelles. Bruxelles. À Bangui. Na Bangui. Ghana. Ghana. Canada. Canada. L'Icassi. Au Canada, c'est beaucoup plus à Montréal. Canada que mingi na Montréal. Que Dieu bénisse beaucoup. Zamisa kuna beno mingi. L'église Péniel, notre église que nous avions commencé là-bas. À Likasi. Na Likasi. À Namib. Ça c'est en Angola. Na Angola. À Djobu. Na Djobu. À Cape Town. Na Cape Town. À Durban avec Arnaud là-bas et le reste. En Italie. Na Italie. Là où le coronavirus fait rage. Sika coronavirus kina fwa Vous êtes de Lyonceau, n'ayez pas peur. Déchirez les cartons là. Mais ne pas sous la carton ina. À Libreville. Na Libreville. En Chine. Na Chine. À Douala. Na Douala. Que Dieu bénisse les frères de Douala. Au Togo, il y a des frères. À Kisangani aussi. Les frères nous suivent. Comme nous l'avions dit, envoyez-nous les photos de comment vous suivez. Des choses comme ça, on nous donne toutes ces choses-là. Nous allons montrer cela. À Mbujimai. En Turquie avec Papa Mose. En Zambie. En Tanzanie. Que Dieu vous bénisse. En Suisse, na Suisse, Abidjan, na Abidjan, Rabat, au Zimbabwe, à Goma, na Goma, à Boma, na Boma, oh chez mon vieux, Brino, Bukavu, au Rwanda avec notre correspondant Didier Manzi, à Lagos, na Lagos. Au Burkina Faso, il y a des gens de rouge-gorge qui sont là-bas. En Guinée équatoriale. Ils m'ont appelé, ils ont dit, pasteur, comment tu nous as oubliés? Nous n'avons pas oublié, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Et il y a aussi des frères et sœurs en Ituri. Comme vous pouvez le comprendre, frère, le jour au jour, on ne fait que recevoir des gens qui veulent. Ce n'est pas nous. Et ce n'est pas un plaisir. Pendant que les autres sont en train de se reposer et que toi tu te consacres comme ça là, pour apporter quelque chose de la part de Dieu. La Russie aussi. Oh, la Russie pose. Vraiment, vous nous excusez, frère. Que Dieu vous bénisse richement. Vraiment, soyez aussi en prière. Nous prierons les dimanches. Et nous croyons que quelque chose est en route. Et à tous nos frères et sœurs ici, je vous prie encore le nom. Et l'équipe technique et tout. Que Dieu vous bénisse richement. Des jeunes dynamiques. Comme nous l'avions dit les dimanches, nous vous donnerons carrément une adresse où vous pouvez suivre vous-même en direct. Il y a des frères de Rouge-Gorge qui sont en mer. En quarantaine là-bas, que Dieu vous bénisse. Ils nous suivent même parfois avec leurs amis. Que Dieu vous bénisse richement. On reste vraiment priez pour que Dieu nous donne de cette force. Afin que nous soyons utiles pour vous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Eliou a dit, je ne te condamne pas. Nous aussi nous ne condamnons pas tes enfants. Ils ont reçu le message. Et le messager, papa, que quelque chose se passe dans leur vie. Bénis le Seigneur. Que ça ne soit pas simplement un mouvement, mais que ce soit quelque chose que les gens écoutent pour leur changement, pour leur vie. Et surtout dans cette période où les mauvais vents sont en train de traverser le pays. Garde tes enfants, Seigneur. Garde ton peuple. Nous voudrions même, Seigneur Dieu, sur notre chemin,
nous focaliser beaucoup plus sur ta parole. Notre absolu, c'est le prophète. Et le prophète est l'absolu, son absolu c'est Dieu. Bénis quelqu'un, Seigneur. Celui qui est malade, qu'il soit guéri. Celui qui est venu avec des problèmes, qu'il trouve la solution. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Et que tous ceux qui nous suivent disent alors Amen. Amen. Il y a eu des frères qui continuent parfois à prier. Envoyez-nous même ces atmosphères de la prière que vous faites. Tout cela, ça pourra toujours faire du bien. Encore une fois, tous et à toutes. Grand shalom.